À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, mais c'est vendredi. On est le 3 octobre. Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour, ce matin. Un article qui a retenu mon attention au cours des dernières heures. Doc, c'est rare que je me dirige du côté de l'Ontario, là, mais ça se déroule à Sudbury et c'est dans le cadre de la campagne électorale. Il y a un candidat indépendant, visite des élèves dans une école, se fait demander qu'est-ce qu'il pense du mariage gay. Et il répond que les gays devraient être exécutés. Bon. Hey, c'est assez virulent, là, on s'entend. Alors, c'est assez niaiseux, merci. C'est quoi son bug, là? Ben là, je le sais pas, je le connais pas. Il y a quelqu'un qui a eu envie d'y donner expliquer dans le derrière? Tu sais, une claque sur la gueule. Il y a des claques sur la gueule qui se perdent, là. S'il y avait eu un homme près de lui, il aurait crissé une claque sur la gueule, ça aurait bien fait, il aurait compris. Mais il y a du monde qui ne s'éduque pas par la raison, mais qui s'éduque avec pied dans le derrière. Ça fait partie de la réalité. Comme il y a des animaux qu'il faut battre avec un bâton, sinon il n'y a rien à foutre avec ça. À l'occasion. Non, mais tu sais... Oh, quel poids! C'était pas sérieux. Des blagues, ça m'appelle. Non, je suis très sérieux. Ma source, jeudi le 2 octobre, Journal de Montréal, page 24, et on dit que la police mène une enquête, question de déterminer si un candidat fédéral indépendant, donc, a commis un crime haineux en déclarant à des élèves du secondaire que les homosexuels devaient être rien de moins qu'exécutés. Mais là, le questionnement que j'ai ce matin, là, Pierre, il est autour du fait que est-ce qu'on a le droit d'accepter n'importe qui en campagne électorale? Non, mais il s'agit, regarde, ce que je trouve déplorable, là, c'est la réaction idiote qui s'ensuit. Alors, un imbécile dit une obscénité, et là, il y a toute une cascade d'imbécilités qui s'ensuivent. La police fait enquête pour savoir si c'est un crime haineux. Et, réellement, là, c'est pas plus intelligent. Et répondre à l'imbécilité par la tartufferie, on n'est pas plus avancé. Il s'agit simplement de dénoncer, et c'est bien de valeur, dire au public, écoutez, là, est-ce que c'est un imbécile comme ça que vous voulez lire? Puis le type, ben, il va retourner chez lui, puis c'est tout, je sais. Le fait de dénoncer me suffit amplement. Ouais. Mais si on ramène ça à notre quotidien, là, les gens qui nous écoutent ce matin, oui. De nous, veut pas, pour employer votre terme, des imbéciles, il y en a. Et quand on les entend tenir des propos qui sont loufoques, qui sont vraiment inappropriés, qui sont dans le champ, est-ce que c'est pas de notre responsabilité de leur dire qu'ils sont dans le champ gauche? Exactement. Au lieu d'appeler la police, pourrais-tu simplement lui dire « Hey, t'es dans un cave! » Que quelqu'un se lève, puis dit « Mais quel imbécile! T'es donc bien innocent! » Puis s'il y a des hommes un peu plus virils, dire « Écoute, gars, t'es un hostie de cave! » Juste ça, en public, ça va être assez! Pas besoin de la police là-dedans! Mais c'est quoi cette affaire-là? Papa, viens! Le petit voisin, il a dit une niaiserie! Ben là, tu lui dis, « Hey, cabochon! Ça de la Jonathan, je suis régulièrement stupéfait. Le mot est pas trop fort, stupéfait, par le fait que il y a très peu d'adultes au Québec qui vont utiliser le principal outil de régulation du comportement humain, qui est la désapprobation sociale. Je m'explique. Quand il y a un innocent qui fait quelque chose d'imbécile aux côtés de vous, pourriez-vous vous tourner et dire « Hey, le cave! C'est imbécile ce que tu viens de faire! S'il comprend pas, hey, t'es un hostie de cave! » Juste ça! On appelle ça de la désapprobation sociale. Est-ce que tu savais que c'est ça à quoi l'humain est à peu près le plus sensible, Jonathan? De se faire traiter de cave, ça nous affecte. D'être désapprouvé par ses pairs, d'être désapprouvé par les autres, là, les innocents sont très sensibles à ça. Et le fait de se taire cautionne, encourage. Puis le gars, là, il s'en calisse de la police. Tu me comprends-tu? Oui. Mais
Il ne s'en fout pas de la désapprobation sociale. Y avait-tu un homme autour de lui, ce gars-là? Pour se lever et dire « Allô, Cabochon, tu viens nous en sortir une puissante là? » Et, tu sais, dans le contexte... Juste ça en public, devant les caméras, le gars, il aurait fondu. Caroline, appelez la police qui fait une enquête pour savoir si c'est un crime haineux. Non, mais quelle tartufferie! Tu réponds à l'imbécilité par l'imbécilité. Ça n'a pas de bon sens. Mais le prof là-dedans qui était là, qui avait invité ce candidat indépendant-là dans sa classe, il aurait peut-être dû réagir aussi à un moment donné. Oh, voilà, désapprouver vertement le propos ignoble. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est trop demandé à une gonzesse en culotte? Hey, c'est ça la féminisation de la société. Mais là, s'il dit des gros mots, on va appeler la police. Allô, Mathieu? C'est un peu gênant. Ben oui. Mais c'est le fun qu'on en parle, parce que ça nous permet de réfléchir. Ben oui, et si aujourd'hui... Alors, les ticlins, allez réfléchir, puis quand je dis ticlins, là, c'est l'élite, là. L'élite qui nous écoute, là. L'élite instruite, là. Les universitaires. Allez réfléchir, comme Mayu vous le suggère, à l'impact de la désapprobation sociale sur le comportement humain. Mais, cher Jonathan, imagine-toi donc que ça demande 2 onces de courage pour désapprouver les autres. Ben oui, ça prend un peu de culot et un peu de guts. Oui, et quand je dis 2 onces de courage, c'est un nœud. C'est un euphémisme. C'est-à-dire que je diminue sciemment le propos qui devrait être gros. Ça prend une tonne de courage. Et des Québécois courageux, il y en a quel pourcentage dans la population? Oh, je me replonge dans nos plus récentes discussions. Je vois-tu avec 20%, Doc? T'es généreux. Ah oui? À des degrés différents, 20%. Les autres, là, moutons, pleutres et lâches. À des degrés différents. Oui, important. Le professeur avait toute la latitude. Ben là, il aurait pu le sortir de sa classe. Hey, bonsoir la visite, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ben oui, évidemment, de désapprouver vertement le propos, et dire, écoute mon petit casse, on passe un autre appel, la porte est là, voici la sortie, et tu l'empruntes. Simplement, là, les élèves avaient dit, les élèves se seraient levés, ovation au professeur, et bingo! Ils auraient eu, ce professeur-là a raté un moment d'éducation unique. Oh yes, ça c'est bien dit, Doc, c'est vrai. Le cas avant moi, Doc, vous salue et vous souhaite une belle fin de semaine. À lundi, Jonathan. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock.